cette année, se révèle en fait un certain nombre de sujets autour de tout ce qui est digital workplace, avec le besoin de supprimer complètement le papier des espaces de travail. Donc ça parle aujourd'hui à beaucoup d'opérateurs du domaine, que ce soit les chaînes de numérisation, la gestion électronique du document, les systèmes d'archivage électronique. Mais pour nous qui sommes plutôt des spécialistes du projet et qui accompagnons le changement, c'est véritablement participer à ces mutations fortes dans les entreprises, avec une accélération. Ce matin, je participais à une conférence sur le sujet où l'un des intervenants disait « tout ce qui se passait en 2015, c'est déjà fini ». C'est déjà vieux, c'est déjà daté. 2015, c'était il n'y a même pas 18 mois. Donc en fait, on est dans cette accélération-là où tout ce qui tourne autour du poste de travail digital devient vraiment l'élément fort sur lequel tout le monde se positionne et tout le monde avance. Je pense que c'est le fait que l'utilisateur, le user, on va dire, de tout ça, soit replacé un peu au cœur de la problématique. Quand on dit poste de travail bureautique, avec tout ce que ça veut dire, c'est aussi ses pratiques, ses comportements, ce qu'on attend de lui, en termes de mobilité, en termes de flexibilité. Et on voit bien ici, dans les différents opérateurs sur lesquels j'ai eu l'occasion d'aller voir sur leur stand ce qu'ils présentaient, on est dans cet axe-là. C'est-à-dire mettre le user au cœur du problème, simplifier, mettre en place des modes de gestion de l'information qui soient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, et puis le rendre beaucoup plus mobile. Nous, on mène tous les ans une enquête sur la gouvernance de l'information. Je suis en train d'analyser les résultats de cette année. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que la question de la mobilité pour un salarié dans une organisation ou pour un agent ou fonctionnaire dans une administration, ça devient quasiment l'un des éléments déterminants. Il y a 3 ans, on avait posé la question, on devait avoir 5% de réponse. Aujourd'hui, on est à 60%, c'est un marqueur essentiel. Donc ça va impacter fortement tous ces nouveaux usages. Moi, je pense qu'il est évidemment important de comprendre que ce sont des projets qui se construisent dans le temps, qui ne sont pas isolés tout seuls. On ne décrète pas du paperless, du digital workplace par hasard. C'est plutôt un projet plus global dans une entreprise parce qu'on veut rendre ses salariés plus mobiles, plus flexibles. Nous, on est intervenu il y a quelques mois avec une grande agence de publicité qui avait décidé effectivement de rendre beaucoup plus flexible l'organisation de son travail avec du télétravail, du tiers-lieu, du flex-office, c'est-à-dire plus de bureaux attribués. Et à partir de là, accompagner le changement, c'est pas seulement accompagner demain j'ai du papier, enfin, aujourd'hui j'ai du papier, demain j'en ai plus, mais c'est aussi accompagner cette façon nouvelle de capitaliser sur du SharePoint, de la GED, tout simplement un serveur de fichiers, toute l'information dont il va avoir besoin pour travailler à distance. Donc aujourd'hui c'est un accélérateur et les sujets sur moins de papier, la dématérialisation, la signature électronique, évidemment que ce sont des éléments qui vont faire accélérer tout ça. D'autant plus, c'est mon petit point juridique, qu'en décembre 2016, le 5 décembre 2016, est paru un décret qui reconnaît la copie numérique à valeur probatoire au même titre qu'un original papier. Donc c'est-à-dire que le verrouillage réglementaire a sauté et qu'aujourd'hui on peut être en tout digital dans toutes les organisations.